On va débuter notre journée porte ouverte. Alors, je me présente, mon nom c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. On est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre de voyages et de retraites. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte avec 4 présentations de voyage. Comme vous voyez ici sur l'horaire. Alors, on aura la première présentation à 13 heures maintenant, donc sur cette île, notre séjour avec la communauté Innu qui va être présenté par Guy Giguère et Betty. Ensuite, on va avoir la présentation à 14 heures de Compostelle, le chemin de Compostelle. À 15 heures, oh, puis il y a une petite erreur, c'est 15 heures, c'est bien 15 heures. On va parler du congrès eucharistique à Budapest, en Hongrie. On va avoir la présence de Monseigneur Corriveau. Et puis, à 16 heures, la Gaspésie. En fait, tous les accompagnateurs vont être là pour vous parler de leur voyage à venir. On va avoir des diaporamas pour chaque présentation. Et après chaque présentation, on vous a promis des prix de présence. Alors, on va faire un petit quiz, des petites questions quiz sur la présentation qu'on va avoir eue. Et on a des rediffusions de votre choix, des rediffusions d'ateliers, de retraites et conférences, voyages spirituels autour du monde. Donc, ça va être une rediffusion au choix que vous pourrez choisir. Et puis, à la fin de la journée, on va faire tirer un billet VIP pour notre prochaine retraite virtuelle apaisée qui va avoir lieu au mois de mai, entre autres avec Dr Christine Angelard, Catherine Agostini, Claudie Pfeiffer, et puis notre conférencière, attendez, je ne veux pas en oublier. De toute façon, on va vous en reparler de cette retraite-là qui s'en vient bientôt. Donc, c'est comment gérer le stress au quotidien. Un très beau thème, très opportun en ces temps. Voilà, donc voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter donc notre première conférence, notre première présentation webinaire. Alors, c'est la présentation sur le séjour Toucher aux racines pour atteindre les étoiles. C'est une nouveauté. Alors, c'est un voyage à Sept-Îles qui va avoir lieu du 4 au 11 août 2021, un séjour de 8 jours et 7 nuits en compagnie de Betty Michel et Guy Giguère. Alors, je vais vous présenter nos conférenciers. Donc, Betty Michel, c'est une jeune femme Innu de la communauté de Uashat-mak Manutenam, située sur la Côte-Nord, et elle agit comme agente de liaison pour la compagnie minière Minerai de fer Québec depuis 2019 auprès de sa communauté. Elle est présentement étudiante en gestion de la diversité culturelle à la Téléuniversité et en formation de coaching PNL, programmation neuro-linguistique, à l'École L'Essentiel de Québec, tout en étant mère monoparentale. Elle se démarque par sa facilité d'approche, sa générosité, par son objectivité et naturellement par son dynamisme. C'est en été 2010 puis en hiver 2017 qu'elle a parcouru le chemin de ses ancêtres tout en adoptant leur mode de vie traditionnel qu'on connaît sous le nom de portage. Elle est mordue de fly fishing. Elle vous fera découvrir la rivière Moisie où les Inuits pêchent le saumon d'Atlantique depuis de nombreuses générations. C'est avec joie qu'elle vous accueillera chez elle pour vous faire connaître l'histoire et la culture Innu. Et on a aussi Guy Giguère qui est accompagnateur chez Spiritour depuis de nombreuses années, en fait depuis 17 ans, depuis les débuts. Et il est consultant en ressources humaines, il est coach, formateur et conférencier. Il accompagne les gens au cœur de leur transition depuis de nombreuses années. Il a développé, organisé, participé à plusieurs voyages, stages de formation et d'exploration au Canada et à l'étranger.
Et depuis 1984, il participe à des activités commerciales, sociales et spirituelles avec diverses communautés autochtones du Canada et plus particulièrement avec la communauté Innu de Uashakmak-Mani-Utenam de cette île, dans le cadre de son rôle en ressources humaines pour l'industrie minière de la Côte-Nord, et ce depuis 2017. C'est dans le cadre de cette complicité avec les amis Innu qu'il vous convie à une semaine unique de rencontres dans le cadre du festival du mois d'août 2021. Il sera en partnership avec sa complice Innu locale, Betty Michel. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Donc, Guy, je te laisse commencer puis introduire ta complice. Oui, bonjour tout le monde et merci Anne. Effectivement, la description est là. Une nouveauté avec tout ça. Je suis présentement à Sept-Îles. Je viens d'accepter avec la compagnie minière un mandat de 3 ans à titre de vice-président Première Nation. Et dans ce cadre-là, je travaille ici à temps plein avec Betty. C'est dans ce cadre-là aussi, quand tu m'avais approché, que je t'avais parlé de la communauté Innu de la Côte-Nord, une communauté à connaître, qu'on appelle le peuple rieur, donc il faut avoir le sens de l'humour. Et c'est des gens qui aiment beaucoup, je vous dirais, la vie. Et c'est dans ce sens-là, je dirais que bon, c'est intéressant d'y venir et de participer. Puis comme je connais déjà le territoire, ça rend la chose la plus facile. C'est une première, donc on va expérimenter avec vous, tout en espérant que l'AMI C19 nous permette de réussir notre voyage cette année. Fait qu'on va croiser les doigts là-dessus. Betty est avec nous. Elle a commencé comme étudiante et maintenant, depuis 1 an, au bureau de cette île pour faire la liaison entre la communauté et l'industrie minière. Moi, en arrivant ici, on va travailler ensemble et je vais l'amener à participer à d'autres projets beaucoup plus locaux ici. On a parlé tantôt de l'entrepreneuriat féminin. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient avec le Conseil de la femme. Donc, il va peut-être avoir des retombées. Le voyage qu'on va faire cet été va peut-être nous permettre justement de penser à d'autres formes de voyage et d'autres formes de partenariat. Mais ceci étant dit, ce qu'on veut mettre l'accent cette année, c'est vraiment toucher aux racines, comme lorsqu'on va dans le désert avec les Berbères, toucher aux racines, ou avec les Maasai, toucher aux racines. On a eu un souper cette semaine avec nos amis Paul-Émile et Fernand, et puis c'est de ça qu'on parlait aussi. Donc, je vais laisser un petit bout à Betty pour vous parler un peu de sa communauté et de son désir de vous faire rencontrer un peu le saumon. Donc voilà, c'est à toi, Betty. Bonjour à tous. C'est ça, dans le fond, je me présente Betty. Comme disait Guy, je travaille pour la compagnie minière en tant qu'agent de liaison. Guy m'a introduit pour faire partie de la première du projet pilote, dans le fond, pour le voyage qui va se tenir à cette île. Puis j'ai bien hâte d'accueillir les participants, de faire connaître la communauté. Comme je disais, on est voisins, mais on se connaît plus ou moins. Fait que ça va être une bonne occasion de faire connaissance puis d'échanger beaucoup. Et depuis qu'on a parlé du projet ici, il y a vraiment un intérêt. Les gens de la mine, les Inuits, les collègues avec qui on veut travailler, il y a un intérêt pour ça. Et ça éveille beaucoup de curiosité. Donc, si on allait au PowerPoint, peut-être qu'on pourrait commencer à expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient. Lui, on l'a assez vu. Voilà. Alors, au programme, ce qu'on veut avant tout, c'est vraiment, ce qui est important ici avec les Inuits, c'est de prendre le temps d'arrêter. Prendre le temps d'arrêter et de parler et de prendre du temps ensemble. Donc, ce qui va surtout être important aussi, ça va être de rencontrer la communauté Innu, c'est un peu comme une municipalité, si vous voulez. Et le conseil de bande agit un peu comme un gouvernement avec comme un maire de ville. Donc, ça va être important dès le départ d'avoir quelque chose de formel avec eux, de rencontrer le conseil de bande et puis qu'ils puissent vous parler un peu de la vision, le développement qu'ils ont pour la communauté, tout en sachant que la communauté Innu, c'est une communauté qui se reprend dans sa culture, qui se reprend dans sa langue et qui essaie de perpétuer ce qu'ils avaient quasiment perdu. On parle aussi d'un rituel de temps de sudation. Donc, on va rencontrer un personnage qui s'appelle M. Saint-Onge, qui fait beaucoup d'accompagnement spirituel ici. Et on va avoir quelques activités qui sont vraiment de base avec les gens ici. Donc, si on veut sauter à l'autre. Alors, si on regarde le programme détaillé du séjour, je passerai la rondelle à Betty pour qu'elle puisse nous faire le parcours avec le monde.
Oui, dans le fond, pour le premier jour, on arrive en avion. Euh, Après ça, on prend le temps de s'installer, bien sûr, à l'hôtel. On va aller à l'hôtel au Château Arnoux, qui se trouve sur le bord de la mer. Puis, c'est ça, on va prendre le temps de dîner et tout. Euh, Dans la première journée, dans le fond, pour le séjour, ça va être une rencontre de parole, comme Guy disait, avec le conseil de bande, le chef puis avec des élus aussi, puis pour parler un peu du contexte de la communauté, nous, avec son fonctionnement, un peu comment ça fonctionne, comment je pourrais dire, ben, un petit peu d'histoire là, pour introduire le séjour. Ensuite, on a un musée chez nous, puis on va aller faire un tour là aussi, puis c'est ça, pour la troisième journée on va y aller avec le guide spirituel. Dans le fond, lui, ça va être une journée comme d'enseignement, si on veut, avec peut-être une petite round de Sweat Lodge. Puis c'est ça, on peut y aller, on peut passer à l'autre. Je te Si je laisse. peux, si je peux devenir juste avant, Betty. Euh, la rencontre avec le conseil de bande, ça va être très formel et ça va être un point d'impact assez important. Probablement qu'il va y avoir aussi des médias. Il y a ici une radio Inou, donc possiblement qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer là. En même temps, toutes les distances sont proches ici, donc c'est facile de se véhiculer et on va avoir beaucoup de temps à passer avec les gens. Pour la journée le troisième jour, le vendredi 6 août, avec M. Saint-Onge. M. Saint-Onge, ici, c'est un guide spirituel qui fait plusieurs activités, soit courtes, soit longues, avec plein de gens. Donc, on a déjà engagé avec lui la journée et pendant la journée, le repas va être servi sur place et là, on parle de repas traditionnel Inou. Alors, Betty, je te passe la rondelle. OK. Ouais, c'est ça. On parlait d'un lunch Inou. Dans le fond, on va pas parce qu'il va y avoir des journées où on va laisser les participants libres, mais cette journée-là, vraiment, ça va être une journée où tout va être organisé, le dîner aussi, on va tout dîner ensemble et tout. Ensuite, quatrième jour, samedi matin libre. Comme je disais, ça va être un temps libre, libre à vous de faire ce que vous voulez. L'hôtel se trouve au bord du fleuve, donc il y a comme un quai pour se promener aussi. Fait que plein de petites affaires à prévoir pour une matinée libre. L'après-midi, il y a le festival Inonikamu. Euh, euh, le samedi, dans le fond, en après-midi, on va aller faire un tour vers là-bas. Puis le soir, le samedi soir, il y a des feux d'artifice aussi. Fait que à voir comment qu'on va, si on reste pour les feux ou non là. Si on peut, cette journée-là, on va aussi tenter d'avoir M. Mackenzie, père, le père de Mackenzie de Cashtin, de l'ancien groupe Cashtin. C'est un monsieur qui a à peu près 82-83 ans, qui est en bonne santé, en bonne forme, et qui est lui-même chanteur. Mais quand je dis chanteur, c'est assez particulier parce que j'ai eu la chance de l'entendre l'année passée lors de funérailles chanter à l'église, à la messe, faire la prière en Inou. Et lorsqu'on se ferme les yeux, on a l'impression que ce monsieur-là a 10 000 ans. On a l'impression qu'il a fait tous les temples de la terre et la résonance de tous les temples de la terre lui passe par la voix. Je ne sais pas comment il fait ça. Moi, tout le temps qu'il chantait à l'église, j'en avais des frissons. Alors, on va essayer de vous l'encapsuler en quelque part dans cette journée-là, si c'est possible de l'avoir. En fait, ouais, on va pour le prochain jour, je crois qu'on. Le jour 5. Excusez-moi de vous interrompre. On parlait aussi de fabriquer un attrape-rêve. Est-ce que c'est toujours cette journée-là après le dîner? Oui, Oui, il y a, oui, il y oui. a- oui, il y a des activités. Puis en plus, quand il y a des périodes libres, si les gens ont le goût de faire autre chose, on peut les accompagner là-dessus. Possiblement, puis là, on ne l'a pas mis dans le programme, mais je vais voir pour des questions de sécurité. Mais ce qui peut être intéressant aussi pour les gens, pour comprendre la socio-économique de l'environnement, il y aurait peut-être lieu de les amener visiter Pointe-Noire. Et Pointe-Noire, c'est là où toute la côte nord converge
pour que tout ce qui s'appelle minerais, les mines et tout ça, embarque dans les bateaux. Et c'est des infrastructures assez intéressantes. Puis ça fait partie de l'économie de la communauté Innu, là. Alors, il y a peut-être ça aussi d'aller aller visiter puis comprendre un peu comment marche l'économie ici de la Côte-Nord. Merveilleux. Puis le festival, là, je vois que c'est un des plus grands festivals de musique autochtone en Amérique du Nord. Ça Oui. doit être assez impressionnant. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est la même chose qu'un powwow ou c'est différent? Non, en fait, c'est pas vraiment un powwow. Un powwow, ça va être avec des danseurs, des jingle dress qu'on appelle. Sauf que c'est vraiment un festival de musique sur 5 jours. Plusieurs artistes autochtones qui viennent de partout pour venir donner un petit spectacle, dans le fond. Puis ça a commencé. Quand ça a commencé, ben, c'était dans le but de faire connaître nos artistes Inuits, autochtones. Puis au fil des années, ben, ça s'est agrandi. Puis c'est de plus en plus grandiose, là, je dirais. Puis oui, c'est vraiment intéressant. Sauf que il y a des fois où il y a comme un temps alloué pour les jingle dress. Ça, c'est sûr que ça peut arriver qu'on en voit. J'ai déjà participé au powwow de Kanawake, puis c'est vraiment un powwow traditionnel parce que Kanawake aussi, c'est un powwow annuel qui attire toutes les nations de l'Amérique du Nord. Et là, on les voit vraiment dans leurs costumes, puis bon, comme on disait tantôt, Betty, avec les danses traditionnelles, puis les tam-tams. Ici, c'est un festival de musique. Donc, on va avoir des Inuits, mais on peut aussi bien avoir du rock, on peut aussi bien avoir du rap, on peut aussi bien avoir du moderne, là. Alors, ça va être un mélange de tout ça. Merci. Pour le 5e jour, c'est un dimanche. Ici, c'est un village quand même assez catholique, je dirais. Fait que le dimanche matin, ça se passe au festival aussi. Sauf qu'ils font comme la prière et tout. Puis il y a un dîner de mets traditionnels qui sont servis après la messe pour dîner. Euh, Ensuite, c'est ça. Là, on ne connaît pas encore la programmation. On va l'avoir bientôt. Puis on va pouvoir peut-être bien publier la programmation ou la voir en avance pour voir qu'est-ce qui serait intéressant d'aller voir et tout. Pour le... Il y a aussi pour les amateurs, si tu me permets, Betty, les fins de semaine, sur le bord de l'eau, ici, il y a une espèce de chapiteau et souvent, le soir, comme ça, de façon un peu ad lib, il y a de la musique et il y a un peu des soirées de danse sociale. Alors, pour ceux qui aiment la danse sociale, je sais que Anne aime beaucoup le tango. Donc, les gens qui aiment la danse sociale, là, c'est la place pour y aller. Voilà. Oui. Voulais-tu y aller avec... Jour 6? Oui. Je te laisse aller. OK, c'est bon. OK, pour le 6e jour, journée plein air, sortie en bateau dans l'archipel des Sept-Îles avec un pique-nique dans le fond. Ça va être comme faire un peu le tour des îles. Évidemment, ça s'appelle Sept-Îles, fait que c'est parce qu'il y a des îles autour de la ville. Puis, c'est ça, on va faire un petit tour. On va aller voir possibilité de voir des baleines, des petits pingouins aussi volants. Puis on va s'arrêter sur l'île Grande-Basque, l'île la plus touristique, je dirais, c'est là où ça se passe. Il y a comme un sentier pour monter sur le top aussi de la montagne, puis un petit pique-nique avec ça. Et pour les braves, si ça vous tente, l'eau est salée ici, l'eau est claire, elle est juste un petit peu froide. Mais si ça vous tente de vous baigner, c'est baignable, c'est vraiment agréable. Il y a des gens ici qui font de la plongée aussi. Le sous-marin ici est vraiment captivant. Autour des îles, il y a aussi une culture, il y a une ferme aquatique. Si c'est possible de l'intégrer, parce qu'on va voir comment ça fonctionne, mais ils font la culture voyons, tu dire, des huîtres et de la moule. Donc, il y a une culture aquatique qui se fait ici. Donc, encore une fois, ça fait partie du commerce local qui est un peu particulier, qu'on ne voit pas de la terre, mais lorsqu'on se promène entre les îles, c'est intéressant à visiter. Jour 7, Betty. Jour 7. Ça, c'est ma journée au bord de la rivière Moisy, qui est à voir si on va pouvoir embarquer sur des bateaux puis faire une petite
essayer avec des cannes à pêche, ça reste à voir, mais c'est sûr qu'on va y aller pareil, puis il va y avoir, il va y avoir une petite histoire sur le saumon, la pêche au saumon, comment qu'on le pêchait avant. Puis c'est ça. Près de là, il y a comme une petite forêt où ce que ça avait brûlé il y a quelques années. Fait qu'il y a beaucoup de bleuets qui poussent dans ce bout-là. Fait qu'on va pouvoir aller voir ce petit sentier-là aussi. Euh, c'est ça. Ensuite, ben, on va dîner tout ensemble au bord de la rivière parce que tout est proche là où la place où ce que je parle. Ensuite, barbecue avec cercle de partage en soirée. Ça va se passer à la même place aussi. Puis c'est ça, on retourne après ça à l'hôtel pour la soirée, pour la dernière nuit. C'est ça? On est bon. On est bon. Oui. Donc, ça, c'est une photo du château Arnaud qui est vraiment sur le bord de l'eau. C'est un hôtel assez récent, je vous dirais. C'est très confortable à cet hôtel-là. Je ne sais pas si on a autre chose après. Bon, ça, c'est l'intérieur. Vous voyez la grandeur des chambres. C'est moderne, il y a tout ce qu'il faut. Et là, c'est les modalités. Je vais laisser peut-être Anne vous dire ça rapidement. De notre côté, comme c'est une première et avec la pandémie qui se termine, ou on espère qu'il va se terminer, sur place, selon le temps qu'on va avoir ou les disponibilités, il se pourrait aussi qu'on fasse une rencontre sociale. C'est-à-dire qu'on fasse venir les principaux acteurs on a parlé tantôt du conseil de bande, mais en dehors du conseil de bande, il y a plusieurs activités qui sont dédiées aux jeunes, aux femmes, à l'artisanat. Alors, il serait peut-être intéressant de faire comme un longhouse, si vous voulez, avec un thé et jaser et parler, mais de rencontrer aussi les gens dans leurs activités de tous les jours, dans leurs préoccupations, où est-ce qu'ils en sont avec les enfants, comment ils avancent avec ça. Donc, ça peut s'installer aussi au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine. Donc, pour nous, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, ou si Anne, tu veux ajouter sur la façon de faire pour les forfaits ou le prix, ou le fait que c'est déjà là. Oui, je vais continuer, oui, avec un peu la partie un peu plus technique, qu'est-ce que ça comprend, combien ça coûte, puis bien sûr, on va répondre aux questions après. La façon pour poser vos questions, si vous voulez déjà les préparer, c'est soit par le chat Q&A, questions et réponses, ou sinon, vous pouvez aussi lever la main virtuellement et on peut ouvrir votre micro. Ça vous permettra de poser vos questions de vive voix, parce qu'on est en mode webinaire, donc on ne vous verra pas. C'est juste le micro, donc on va vous entendre, puis vous pourrez échanger avec les conférenciers. Donc, le tarif régulier de 2 349, mais on a un rabais de 25 avec Explore Québec qui est, en fait, ça demande une résidence, c'est pour les Québécois, là, c'est pas nous autres qui avons décidé ça, c'est le gouvernement, le ministère du Tourisme offre, donc avec Explore Québec, le programme Explore Québec, un rabais de 25 pour encourager les Québécois à voyager localement au Québec. Donc, avec le rabais de 25 ça revient à 1 762,37 hors aérien. Toutes taxes incluses, et ça, c'est en occupation double. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend donc l'hébergement à l'hôtel Château Arnaud pour 7 nuits. Tous les petits déjeuners à l'hôtel. Vous avez 3 dîners sous forme de pique-nique, 7 soupers au restaurant et au barbecue sur la plage. Vous avez aussi les activités mentionnées au programme ainsi que les entrées prévues, donc toutes les admissions. Un cadeau à offrir au guide spirituel pour la journée prévue avec lui. Donc, il y a un cadeau de groupe qui va être offert et chacun individuellement, vous êtes invité à apporter un petit cadeau. Et puis, les déplacements en autocar, donc, sont tous inclus aussi, là, tout le transport pour aller d'un endroit à l'autre selon l'itinéraire. L'accompagnement par vos 2 intervenants, donc Guy et Betty, et toutes les taxes. Donc, tout ça est inclus. Les vols, c'est en su. Vous avez possibilité soit de faire un vol au départ de Saint-Hubert, près de Montréal, à 374 $ par personne, ou un vol à
partir de Québec à 388 $ par personne. On s'occupe des réservations. S'il y en a qui préfèrent y aller en voiture, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, mais on s'occupe des réservations des vols. Juste à nous indiquer là, de où vous voulez partir. Si vous voulez une chambre individuelle, parce qu'on vous a bien dit c'est en occupation double, si vous êtes seul puis vous voulez partager, donc les chambres, on peut facilement avoir une grande chambre là, avec 2 lits doubles ou 2 lits simples. Donc, on offre le service de jumelage. Donc, on peut essayer de vous trouver une autre personne pour partager votre chambre sans problème. Là, on offre ce service-là. Quoique, présentement, le service de jumelage est suspendu à cause des mesures en place actuellement qui ne permettent pas plus qu'un foyer par unité d'hébergement. Donc, présentement, on ne peut pas jumeler, mais peut-être d'ici le mois d'août, on pourra offrir le service de jumelage là, si vous venez seul. OK. Après ça, qu'est-ce qui n'est pas inclus? Bien, les assurances voyage, c'est à vous de voir, mais on peut vous proposer des assurances avec Manuvie et avec la Croix-Bleue. Donc, il y a toute une gamme d'assurances possibles. Là. Bien sûr, vous avez votre assurance, si vous êtes québécois, vous avez votre assurance maladie. En fait, si vous êtes résident plutôt au Québec ou au Canada, donc vous avez une assurance maladie qui va vous couvrir, mais une assurance voyage est toujours bienvenue pour vous assurer aussi en cas de besoin d'hospitalisation. Les assurances médicales avec Croix-Bleue et Manuvie incluent, si vous tombez malade, la COVID, et puis ça inclut tout si vous devez rester plus longtemps, prendre un avion plus tard puis prolonger votre séjour, donc votre hébergement est pris en charge, votre avion pour revenir plus tard est pris en charge, rapatriement si nécessaire en avion avec une infirmière ou en tout cas, bon, bref, tout ça est couvert avec votre assurance maladie. Et puis, en plus, bien, on vous recommande une assurance en cas d'annulation, une assurance pour les bagages, en cas de vol ou perte des bagages. Les pourboires et dépenses personnelles, c'est en su, puis le petit cadeau que je vous ai mentionné à prévoir pour le guide spirituel de la communauté. Donc, ça, c'est une pratique, hein, peut-être Betty pourrait plus nous en parler, mais je sais que normalement, les chefs spirituels n'acceptent pas d'argent, hein, puis ils vont passer un long temps avec nous là, pour vous faire expérimenter, entre autres, la tente de sudation, puis tout le rituel préparatoire et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à amener un petit cadeau. Les vols, donc je vous l'ai dit, c'est en su. Puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, en fait, présentement, c'est sans frais. C'est gratuit. Donc, vous êtes automatiquement protégé par ce fonds qui, en cas où, je ne sais pas moi, il y avait la faillite d'un des prestataires ou de l'agence de voyage, bien, vous êtes couvert, votre voyage, vous serez remboursé si, admettons, le voyage, les services n'étaient pas rendus. Alors, c'est une protection vraiment extraordinaire que vous avez sans frais présentement avec l'Office de protection des consommateurs. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 4 juin ou quand le maximum de passagers est atteint, ça prend un minimum de 10 participants pour que le voyage ait lieu. On s'approche déjà de notre minimum, on a déjà plusieurs inscriptions et le maximum est de 15. On ne prend pas plus de participants. Donc, voilà, si vous voulez plus d'informations, bien sûr, contactez-nous, ça nous fera plaisir. Et puis, on va prendre maintenant là, les questions. Ah oui, en passant, vous voyez ici, là, pour vous inscrire, on demande un dépôt. Alors, le dépôt, présentement, si vous vous inscrivez avant le 1er juin, c'est juste 100 $ de dépôt. C'est notre promotion flexibilité COVID-19. Donc, on demande seulement 100 $ de dépôt. La balance est payable à 45 jours, je pense, du départ pour les voyages. Non, pour les voyages en avion, c'est 60 jours du départ. Mais présentement, tout ce que vous avez à donner pour réserver votre place, c'est 100 $ de dépôt et on ne vous demande rien de plus avant 60 jours avant de partir. Donc, c'est une bonne promotion. Profitez-en avant le 1er juin. Alors, voilà, je vais vérifier s'il y a des mains levées pour des questions ou dans le chat. Alors, n'hésitez pas. Deux petites choses peut-être. Oui, vas-y, Guy.
La première, pour le guide spirituel, souvent, qui fait plaisir et qui est accepté, c'est du tabac, justement pour le rituel, puis le sweat lodge et tout ça. Alors, je ne sais pas si Betty était d'accord avec ça ou pas, là, mais habituellement, ce qu'ils vont nous demander là, quand on va faire un sweat lodge, c'est d'apporter du tabac, donc du tabac en sachet. Là. Oui, ça va être pour personnel, là, parce que oui, effectivement, on va falloir en avoir, mais c'est pas pour cadeau, là. C'est vraiment pour personnel. Puis, mais après, s'il en reste, on peut le laisser là, par exemple. Puis c'est pas pour fumer non plus. Donc, l'autre chose que je voulais dire aussi dans le budget discrétionnaire de la vice-présidence ici et dans l'intérêt qu'on a de favoriser, je dirais, le lien entre les cultures puis de faire valoir la communauté Innu. Toute la question du transport de Saint-Hubert et de Québec va être prise en charge par notre département de logistique. Donc, il n'y aura pas de frais pour vous autres là-dessus. Là. Parfait. Merveilleux. J'ai vu, Monsieur Hammam, vous aviez levé la main. Peut-être qu'on a déjà répondu à vos questions avec l'intervention de Guy. N'hésitez pas à relever la main si vous avez d'autres questions. Je crois qu'on était bien clair dans nos explications. Je ne vois pas de questions. Ah oui, attendez, j'ai une question ici. Ah non, c'est Guy. Tu avais levé la main, OK. Pardon. Oui, Louise Champagne. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Champagne. Comme ça? Oui. Oui, ben, vous avez parlé d'un film, je pense, qu'on pouvait voir sur... Oui, en fait, il y a plusieurs films qu'on vous propose. C'est notre coordonnatrice Cécile qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, qui avait proposé ça. Vous le voyez à l'écran maintenant. Là, en fait, il y a 2 films. Il y a QSPAN, un film réalisé par Myriam Véraud, inspiré du livre de Naomi Fontaine. Et puis, il y a le film du festival Innu Nikamu, Chanter la résilience. Donc, 2 films à voir avant de partir pour vous préparer. Vous avez aussi des propositions de livres. Là, je ne les vois pas toutes ici à l'écran. Là. Ils sont sur notre site web, et entre autres Coucoum de Michel Jean. Et puis, le livre de Naomi Fontaine. Puis, il y avait un livre aussi qui était proposé sur la nation Innu. Enfin, oui, on vous a fait des belles propositions comme ça pour bien vous préparer à ce voyage. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Champagne? Oui et non. Je me dis, faut, si j'y vais pas, je ne sais pas si je vais y aller, mais j'aimerais ça voir le film. Comment l'avoir? Bonne question. Il faudrait que je vérifie avec ma collègue qui peut-être Betty ou Guy, vous êtes au courant? Comment voir ces films-là, non? Non. Il y a le film Quispan qui est disponible sur tout.tv, si je ne me trompe pas. Sinon, pour le film du festival, lui, c'est un lien spécial. Il faudrait que je valide, il faudrait que je fasse. Mais je pense que Cécile, elle était au courant du lien. Parfait. Merci, Betty. Merci. Alors, Madame Champagne, on pourra peut-être vous envoyer le plus Oui. de détails par courriel si vous ne les trouvez pas, là, mais tout.tv, donc c'est sur Internet, puis on pourra vous renseigner au besoin pour l'autre film. C'est bon? Ça s'appelle Tout.tv. OK. Puis c'est sur Facebook ou juste sur Internet? Oui, sur Internet, vous tapez tout.tv puis vous allez le trouver. OK. C'est bon? Oui, merci. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Toi aussi. Merci. On a Suzanne aussi qui a demandé à parler. Alors, Suzanne Morneau. Suzanne Morneau, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Moi, je suis très intéressée. J'ai bien hâte de vivre cette expérience. J'aimerais savoir si il va y avoir possibilité, un petit temps dans les temps libres, que je mette ma ligne à pêche à l'eau. Est-ce que, si je ne veux pas la traîner, est-ce que je vais pouvoir me trouver quelque part? Et puis, est-ce qu'il va être possible aussi de faire du canot? J'ai fait pas mal de canots aussi, puis là, on dirait que tout ça, là, ça m'emballe. Moi, je viens de l'Abitibi, puis bon, j'ai fait pas mal de plein air et tout. Et puis aussi, ben,
j'ai bien hâte d'aller chez vous, aller voir les Inuits, évidemment. Je m'intéresse beaucoup, beaucoup présentement au peuple de Première Nation, sur toutes ces femmes. Et puis, ben voilà. Fait que je suis bien. En tout cas, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je suis toute excitée. Puis on se croise les quatre doigts, comme de quoi Les ça va, oreilles aussi. qu'on va y aller, qu'on va y aller. On peut mettre au moins un projet dans cette tempête. On va souhaiter que le petit COVID finisse sa course, parce que là, il commence à nous essouffler. Mais on va aller respirer chez vous. La ligne à pêche puis du canot. Voilà. Oui, donc pour répondre à votre question, Madame Morneau, c'est sûr que pour la journée où on va aller voir la rivière Moisy, dans le fond, c'est comme je parlais, on va voir la possibilité de voir si on peut utiliser des cannes avec les permis et tout. Puis on va voir les possibilités. Mais oui, effectivement, on va faire on va embarquer en bateau, si c'est possible. En bateau ou en canot? En canot. Ah, pas pareil. OK. Puis à ce moment-là, je n'ai pas présentement acheté mon permis de pêche si c'est la seule pêche que je prévois aller faire. Là. Ou bien je suis mieux de l'acheter chez moi. Ce qu'on va faire d'ici 2 semaines, c'est qu'on va s'informer des nécessités de permis. Donc, on reviendra avec l'information. On va passer par Spirito qui va vous diffuser l'information pour s'assurer que si ça prend un permis, de où on le prend, est-ce qu'on peut le prendre sur place ou pas. Mais d'ici 2 semaines, on va revenir là-dessus. Ben, merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci. Très beau programme. Très beau programme. Merci. Merci, Madame Morneau. Alors, j'ai une autre. OK, une question maintenant de Madame Guézy. OK, vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Guézy, oui, on vous entend. Vous m'entendez. Moi, j'ai une petite question. Ça m'intéresse, ce voyage. Je veux vraiment explorer cette région du Québec. Et puis, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a moyen de faire du covoiturage? C'est une excellente question. Écoutez, oui, pour l'instant, les personnes qui sont inscrites ont choisi d'y aller en avion, mais on peut ouvrir on peut suggérer, s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire en voiture, on peut dire que le covoiturage est possible. Vous avez votre propre voiture? Oui, j'ai ma propre voiture et je veux je veux voir un petit peu la distance et tout. Hein? Et puis, s'il y a du covoiturage, ça m'intéresse de le faire. OK. Bien, on pourrait l'ouvrir à d'autres. Si vous avez des places dans votre voiture, on pourrait aviser les gens, soit peut-être mettre une petite note sur le site web, sur la page du voyage. Et puis aussi, comme vous avez dit, partager la chambre avec quelqu'un parce que moi, ça me dérange pas d'être avec d'autres personnes que je ne connais pas. Oui, en autant qu'on puisse respecter les mesures, bien sûr, là, les mesures sanitaires, mais bon, on espère un allègement des mesures là, après le 24 juin. D'accord. Ben, merci. Bon, ça fait plaisir. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, monsieur Mam? Non? OK, je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, dans le chat non plus. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Guy et Betty. Betty? Oui. Dans le fond, ça va être la première fois que je vais expérimenter le petit voyage puis d'être accompagnatrice aussi. J'ai vraiment hâte d'accueillir les participants, comme je disais au début, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis j'espère que ça va marcher. J'espère de tout cœur que le projet va marcher, puis c'est ça, j'ai hâte. Alors moi, je vais avoir plusieurs plaisirs parce que je me souviens la première fois que j'ai accompagné, comment ça pouvait être. Là, après une vingtaine ou trentaine de fois, ça va être à mon tour de montrer à quelqu'un d'autre comment faire, donc mentorer. Mais en même temps, il y a tout le plaisir de partager le lieu ici, de partager un rythme de vie qui est vraiment différent. Voilà. Merveilleux. Merci beaucoup, Guy.
Alors, en fait, je pense qu'il nous reste à peine 9 places. Hein. Alors, Betty, je suis vraiment pas trop inquiète. On a beaucoup de monde intéressé. On a beaucoup de monde qui nous suivent présentement. Alors, voilà, dépêchez-vous de réserver vos places. Donc, je vous rappelle que la promotion flexibilité est jusqu'au 1er juin. Donc, avec un dépôt seulement de 100 $ pour réserver votre place. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Madame Guézy, est-ce que vous aviez une autre question? Vous pouvez ouvrir votre micro? Ça va, vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai vu un petit peu, c'est quand même presque 900 km. Alors, je vais oublier ça, peut-être je vais prendre l'avion. Ça, c'est bien. le premier point. Le deuxième, si moi, je dois voir avec mon travail pour réserver cette période-là. Et puis, si jamais j'annule, est-ce qu'il y a des pénalités ou quelque chose dans le temps? Je ne sais pas. Alors, la beauté de la chose, on demande 100 $ de dépôt. Oui. Et puis, si jamais, vous décidez d'annuler pour une autre… En fait, la flexibilité vous permet d'avoir un crédit, de remplacer le 100 $ avec un crédit. Normalement, le dépôt n'est pas remboursable, Oui. mais là, on vous permet de transformer votre dépôt en crédit, peu importe la raison de votre annulation. Et puis, si nous, on doit reporter le voyage à cause de la COVID, à ce moment-là, en fait, si on l'annule parce qu'on n'a pas assez d'inscriptions, ce qui m'étonnerait, tout le monde est remboursé. Mais admettons qu'on reporte le voyage, que le départ est confirmé puis qu'on est obligé de reporter. À ce moment-là, vous pouvez soit reprendre le voyage plus tard, ça c'est pour tous nos voyages, ou garder votre 100 $ comme crédit pour n'importe quel autre voyage avec Spiritour à n'importe quelle date. C'est bon pendant 2 ans, pendant 24 mois. Alors, voilà, c'est la flexibilité qu'on offre. Oh, c'est très beau, cette flexibilité. Ça encourage beaucoup. Merci. Oui, ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne fin de journée. À vous aussi. Merci. Merci bien. Alors, on va terminer la présentation avec ça. Je vous remercie beaucoup de votre présence. En fait, restez avec nous parce qu'on va avoir le tirage, mais je veux dire un grand merci à Guy et à Betty pour votre présence. C'est vraiment un très beau forfait. On est très heureux. Toute l'équipe de Spiritour, là, quand on a vu ce projet-là, quand on a eu les détails, on a trouvé ça génial, vraiment. Alors, merci pour votre belle présentation. Ça donne vraiment envie. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, on va faire tirer maintenant une rediffusion de votre choix. Vous aurez le choix, si vous êtes l'heureux gagnant, soit de gagner une retraite en ligne. Ça peut être une retraite complète, donc en rediffusion. Donc, c'est une valeur de 39,99 ou si vous préférez, ça peut être une conférence aussi de votre choix. Donc, d'une valeur, chaque conférence est d'une valeur de 15 $. Alors, c'est à votre choix. Donc, la question quiz qu'on vous demande, et c'est le premier qui va donner la réponse dans le chat. Alors, préparez-vous. Donc, la question, c'est quel type de poisson on peut pêcher dans la rivière Moisy? Quel type de poisson on peut pêcher dans la rivière Moisy? Donc, j'attends vos réponses. Ah, j'ai une réponse. Le saumon. Alors, c'est qui a la bonne réponse? On a Magella. Magella. Oui, alors Magella, vous êtes l'heureuse gagnante. Félicitations. On va communiquer avec vous. C'est vous qui avez donné la réponse la première, parce que là, j'ai d'autres bonnes réponses. Ah, attendez. 1h44, j'ai eu 2 réponses en même temps. OK. Je ne vois pas lequel qui a été en premier. Là. Asma, vous allez toutes les 2 gagner. Alors, je ne veux pas faire de jaloux. Alors, les 2 ont donné leur réponse en même temps. C'est incroyable. OK. C'est dommage, ils ne montrent pas les secondes parce que là, j'en ai 3. J'ai 3 gagnants. J'ai Asma, Madame Guézy, Magella Bouliane et Lucille Vien. Vous avez la bonne réponse toutes les 3. Alors, on est généreux aujourd'hui. On va faire 3 gagnants. Asma, Magella et Lucille Vien. Donc, on va vous envoyer par courriel les détails. Vous pourrez choisir la rediffusion de votre choix et c'est un cadeau qu'on vous offre gracieusement. Alors, merci à tous d'avoir participé. Donc, la journée porte ouverte se continue.
On va avoir notre prochaine conférence à 2 heures, dans 15 minutes. C'est le même lien. On va couper la diffusion maintenant et vous pourrez, avec le même lien, vous rebrancher si vous êtes intéressé. Donc, la prochaine conférence va être sur le chemin de Compostelle avec Marilyn Arpin, qui est l'accompagnatrice. Alors, revenez-nous à 2 heures. Merci. Marilyn, c'est le même lien aussi. Tu vas devoir te reconnecter toi aussi. À tout de suite.